ce matin. Notre prière est que tu nous visites ce matin. Notre prière est que tu nous consoles ce matin. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Tu es le soutien qu'il nous faut, Seigneur. Tu es ce dont nous avons besoin. La personne dont nous avons besoin dans notre vie, dans notre marche. La personne dont nous avons besoin, Seigneur, afin de triompher des épreuves de la vie, des difficultés, des combats, des ruses de Satan. Seigneur, ce matin, nous sommes là. Parle-nous encore. Enseigne-nous ta parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Laisse que la parole de ce matin soit une consolation. Nous voulons une parole d'encouragement, une parole de relèvement, une parole qui va booster la foi de quelqu'un, une parole qui va amener quelqu'un, Seigneur, à comprendre encore que tu es vivant et que tu agis encore. Non pas à nous, mais à ton nom dans le gloire. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce dimanche. En tout cas, nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Et c'est un dimanche particulier, un dimanche merveilleux. La Bible dit à chaque jour suffit sa veille et chaque jour c'est un mystère. Si nous sommes en vie ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que nous le soyons. Amen, amen. Il y a des gens qui ont connu des accidents, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui n'ont pas pu se lever ce matin, même parmi lesquels il y a ceux dont tu connais qui sont touchés à cause de la maladie. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. C'est une très bonne nouvelle ce matin. J'aimerais que tu puisses manifester cela. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alors ce matin, il y a une pensée du Seigneur qui est tirée dans le livre de Zacharie. En réalité, j'aimerais que nous puissions lire tout le chapitre. Zacharie chapitre 4e. Mais nous allons lire uniquement le verset 6. Zacharie chapitre 4. Verset 6, ensuite nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Zacharie chapitre 4, pour ceux qui prennent note, Zacharie chapitre 4. Verset 6. La Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ni par la force, ni par la puissance. Dans d'autres versions, ni par la bravoure, ni par le courage, mais c'est par mon esprit. Dans la version le Seigneur dit, cette œuvre sera accomplie. Non pas par la bravoure, non pas par le courage, mais par l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'œuvre de Dieu s'accomplit par son Esprit. Amen. L'œuvre de Dieu s'accomplit par son Esprit. Vous savez, quand Dieu a donné la Pentecôte, quand Dieu a déversé son Esprit, c'était pour accomplir son œuvre. C'était pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'était pour que les hommes qui soient revêtus de l'Esprit et qui se lèvent et qui commencent à annoncer la bonne nouvelle. C'est ça l'œuvre de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire également Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1. Les 3 premiers versets, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit des eaux, l'Esprit de Dieu plutôt. J'aime ça. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ainsi la création a commencé. Alors ces deux textes nous parlent d'une chose, de l'œuvre de Dieu. En nous lisons Zacharie, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de dire à Zacharie que ça ne sera pas par la force, ça ne sera pas par la bravoure, ça ne sera pas par le courage, mais ça serait par son esprit que Dieu va accomplir son œuvre. Quand nous regardons également Genèse, la Bible dit au commencement Dieu créa
les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait les ténèbres et l'abîme sur la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a pour mission de sauver les peuples de toutes les nations, mais aussi bâtir son royaume à travers ces gens qu'il a sauvés. Alléluia. Donc c'est ça la pensée de Dieu. Il a pour mission de sauver les peuples de toutes les nations, mais aussi bâtir son royaume à travers ces gens qu'il a sauvés. Et comment est-ce que Dieu le fait? Il le fait au travers de son esprit. Voyez, Zacharie chapitre 4, nous sommes dans la période d'après l'exil. Les enfants d'Israël ont été en exil pendant 70 ans. Lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont commencé les travaux de la muraille avec Néhémie. Et ensuite, Zorobabel était lui le gouverneur de ce temps-là. Il était en quelque sorte comme le roi, comme le chef politique. Mais ils ont commencé les travaux, la reconstruction du temple. 18 ans après, les travaux n'étaient pas achevés. Les travaux étaient toujours inachevés. Ils étaient découragés, ils étaient abattus. C'est ainsi que Dieu vient maintenant pour dire à Zorobabel, Zorobabel, cette œuvre-là sera accomplie non pas par la bravoure, non pas par le courage, non pas par la force, mais ça serait accompli par mon esprit. Autrement dit, je vais t'appuyer, je vais te donner mon esprit afin que tu accomplisses, tu bâtisses l'œuvre à laquelle tu es destiné à bâtir. Vous savez bien aimé, chacun de nous tel que nous sommes ce matin a une œuvre à accomplir pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons une œuvre à accomplir pour le Seigneur. Chacun de nous dans un domaine précis a une œuvre à accomplir pour le Seigneur. Donc quand nous regardons ces deux passages, nous voyons comment est-ce que Dieu, au travers de son esprit, rassemble les choses, montre, donne même aux hommes la manière dont il opère. Dieu n'opère qu'au travers de deux choses principalement. Par lui, au travers de sa parole et au travers de son esprit. Alléluia. C'est ça les principaux moyens dont Dieu utilise pour opérer. Au travers de sa parole et au travers de son esprit. Vous vous souvenez de la vision d'Ézéchiel, de Ézéchiel 37. Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise. Ézéchiel a commencé à parler. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Lorsque Ézéchiel a commencé à parler, il n'y avait rien. Et Dieu dit à Ézéchiel, maintenant, dis que le vent souffle les quatre vents. Les quatre points. Que l'esprit souffle. Et quand l'esprit a soufflé, des ossements qui étaient desséchés, non seulement qu'ils avaient trouvé la chair, les nerfs, mais ils ont trouvé également vie. Parce qu'il y a eu le souffle de Dieu qui est entré. Il y a eu d'abord la parole de Dieu qui a été prononcée sur ces eaux. Et ensuite l'esprit de Dieu. Il dit à Ézéchiel que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Dans Zacharie, Dieu rappelle ces choses. Il dit, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la bravoure, ce n'est ni par le courage, mais c'est par mon esprit que tu vas parvenir, que tu vas arriver, que tu pourras achever l'œuvre que tu as commencée. Parce qu'il était fatigué, c'est normal. Vous voyez, quelqu'un a commencé des travaux, 18 ans après, il ne finissait pas. Peut-être qu'en tant que chef, les hommes se moquaient de lui. Peut-être en tant que chef, il recevait des critiques. Souvenez-vous des Sanballat et Tobija et les autres qui se sont moqués des enfants d'Israël, des Juifs qui étaient entrés à Jérusalem. Donc il subissait ces choses-là. Mais Dieu lui a dit, ça ne serait pas par la force, ça ne serait pas par la bravoure, ça ne serait pas par le courage, ça ne serait pas par la puissance, ça serait par mon esprit. Donc au travers de ce texte, nous comprenons que Dieu a pour mission, comme je l'avais dit, de sauver ceux qui sont perdus et aussi de bâtir son église. Cela pourra s'accomplir que par la puissance de l'esprit et à l'œuvre par nous, au travers de l'œuvre que Dieu va faire au milieu de son peuple. C'est ça la pensée de Dieu.
Quand Dieu a déversé son esprit le jour de la rencontre, la Bible dit que ce jour-là, Pierre s'est levé et il a prêché. Lorsque Pierre s'est levé et il a prêché, il y a eu 3000 âmes qui étaient converties. Donc le but pour lequel Dieu avait déversé son esprit, c'était pour accomplir son œuvre. L'œuvre de Dieu bien-aimé ne va pas s'accomplir par notre intelligence, non. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas par nos talents naturels, non. Bien que ceci soit important, mais l'œuvre de Dieu s'accomplit par l'esprit. C'est ainsi que vous pouvez avoir dans l'église des hommes qui ont des talents mais qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu, et vous allez remarquer qu'il y aura toujours des limites. Des gens qui servent Dieu avec leur propre force ne vont pas loin. Parmi ces gens-là, vous allez trouver les hommes les plus capricieux. Les hommes qui servent Dieu avec l'esprit de Dieu, ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont leurs yeux braqués sur les choses qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre et non pour les choses matérielles. L'œuvre de Dieu s'accomplit par l'esprit. Alléluia. Et quand cette œuvre est accomplie par l'esprit, bien aimé, je vous dis la vérité, le succès, la victoire sans garantie. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Ce matin, j'aimerais exposer sur au moins 4 points. 4 points pour montrer que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit que par son esprit. L'œuvre de Dieu s'accomplit que par son esprit. Premièrement, elle ne se réalisera que par son esprit au travers de son peuple. L'œuvre de Dieu ne se réalisera que par son esprit au travers de son peuple. Nous avons la grâce d'être un peuple de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Et c'est au travers de nous que Dieu accomplit son œuvre. C'est au travers de nous que Dieu réalise son plan. Parce que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance du Christ. Et pour que cela s'accomplisse, Dieu a doté à son Église son esprit. Pour qu'au travers de cet esprit, les hommes opèrent dans la dimension de l'esprit pour atteindre les esprits des hommes qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Elle ne s'accomplit que par l'esprit. Vous êtes chanteur, c'est bien. Vous jouez au synthé, c'est bien. Vous jouez à la batterie, c'est bien. Mais l'œuvre de Dieu ne s'accomplit que par l'esprit. Vous êtes diacre, c'est bien. Vous apprêtez la Sainte Seine, c'est bien. Mais l'œuvre de Dieu ne s'accomplit que par l'esprit. Si vous êtes rempli, conduit par l'esprit de Dieu, alors vous pouvez accomplir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez accomplir la volonté de Dieu. Souvenez-vous dans Actes chapitre 6, lorsqu'il était question de choisir le diacre, qu'est-ce qui s'était passé? Quels étaient les critères que les apôtres ont mis? Ils ont dit, ils doivent recevoir d'abord un bon témoignage, plein d'esprit et aussi de sagesse. Plein d'esprit, un diacre, plein d'esprit. Philippe était un diacre, plein d'esprit. Il est allé en Samarie, il a accompli l'œuvre de Dieu, il a opéré des miracles. Donc la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les serviteurs. La puissance de Dieu, c'est pour tout le monde. L'onction de Dieu, c'est pour tout le monde. Nous devons chercher les choses de l'esprit. Nous devons nous attacher aux choses de l'esprit. Nous perdons du temps. Nous passons du temps dans des choses futiles, dans des choses banales, dans des futilités, dans des débats inutiles, des débats qui ne nous avancent pas, des débats qui ne nous profitent en rien. Même ceux qui sont derrière les caméras, l'œuvre de Dieu s'accomplit par l'esprit. Alléluia. Au protocole, l'œuvre de Dieu s'accomplit par l'esprit.
Ce n'est ni par la force, ni par la bravoure, ce n'est pas le courage. Bien aimé, les tenues là que vous portez là, c'est bien, mais si il n'y a pas l'esprit, c'est rien. Amen, amen. Le contexte de Zacharie, de Zorobabel, c'était le contexte de la construction du temple, la reconstruction même d'un nouveau temple. Et Dieu lui fait comprendre que cela ne peut pas se réaliser par ton esprit, par ton courage, par ta force. Lorsqu'il dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, il veut lui faire comprendre que cela ne viendra pas de tes efforts, cela viendra de l'esprit que je vais t'accorder. Parce que souvenez-vous, en ce temps-là, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en tout temps. L'Esprit de Dieu habitait seulement sur les hommes qui étaient choisis pour une mission. Autrement dit, quand Dieu venait vers Zorobabel ce jour-là, il voulait dire à Zorobabel, tu as travaillé seul pendant 18 ans et tu n'as pas réussi. Cette fois-ci, je te donne mon esprit. Va avec mon esprit et tu vas réussir. Il y a des hommes qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais n'ont pas pu réussir. Tu as travaillé peut-être pendant 5 ans, 10 ans. Tu ne voles pas, tu n'avances pas. Tu vis chaque jour, comme la Bible dit, le pain de la douleur. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus le cas. Parce que l'Esprit de Dieu va commencer à marcher avec toi. Et quand l'Esprit de Dieu marche avec toi, le succès est garanti, la victoire est garantie. Tout ce que tu cherches viendra. La Bible me dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Dans l'homme, c'est l'Esprit. Quand la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, c'est que l'homme est un esprit dans un corps. Ce qui va aller auprès de Dieu, ce n'est pas le corps. N'est-ce pas? Donc l'homme qui est homme en réalité, c'est l'esprit. Et quand l'esprit entre dans un corps, c'est ça qui fait de ce corps-là homme. Adam était inerte sans vie. Lorsque Dieu a soufflé, le souffle de vie, Adam devait un être vivant. Vrai ou faux? Genèse chapitre 2, verset 7. Donc dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Comme tu es un esprit, tu es dans un corps. Tu dois vivre dans la dimension de l'esprit pour triompher des œuvres de la chair. Tu as peut-être essayé seul, mais ça n'a pas marché. Dieu est en train de nous faire comprendre ce matin sa manière d'opérer. Dieu n'opère pas comme les hommes. Je disais que Dieu opère au travers de deux choses principalement. Au travers de sa parole et au travers de son esprit. Ce qu'il attend de nous, c'est la foi. Amen. Et un autre élément qu'il attend de nous, c'est la prière. Donc au travers de son esprit et de sa parole, Dieu agit. Ce que l'homme doit faire, c'est prier, c'est avoir foi pour accéder dans le domaine de Dieu. Parce que le domaine de Dieu, c'est le domaine du surnaturel. C'est le domaine de l'esprit. Tous les gens de la Bible qui ont eu du succès, qui ont marché avec Dieu et qui ont triomphé, étaient des hommes qui étaient conduits par l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, il est impossible de triompher. Il est impossible de faire vraiment l'œuvre de Dieu. Zorobabel était chargé de construire le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons plus que cela. Ce n'est pas seulement le bâtiment que nous devons construire. Ce n'est pas seulement les infrastructures que nous devons construire. Ce n'est pas seulement les latrines. Non, bien aimés. Nous avons d'abord à construire notre corps qui est le temple du Saint-Esprit et ensuite s'occuper de ce bâtiment. Vous savez ça fait parfois honte. Quand on entend une grande église comme la nôtre, depuis qu'on a annoncé les personnes ne réagissent, c'est une honte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une honte. Ne riez pas, je vous dis la vérité, c'est une honte. Ailleurs, dès qu'on projette on présente, on ne demande rien. On présente seulement, on veut faire ça. Si on dit ça le dimanche prochain, vous allez entendre, nous rendons des multiplications de grâce à Dieu, le projet que nous avons présenté. Même si c'est 100 000, vous allez entendre que les 100 000 là, on a réuni ça. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de dire, X m'a donné combien, lève la main. On perd le temps pour la bonne personne. L'objectif, c'est là. Ceux qui sont sauvés s'occupent de l'œuvre de Dieu. Quand on est sauvé, Dieu sauve notre corps, notre âme et notre esprit. Et par conséquent, nos poches appartiennent à. Alléluia. Est-ce que j'ai dit quelque chose que tu n'as jamais entendu ce matin? Non, je ne pense pas.
Les paroles que Dieu adresse à Zorobabel sont encore valables pour nous aujourd'hui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la bravoure, ni par le courage, c'est par mon esprit. Jésus disait déjà à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, il dit, je bâtirai mon église. Donc l'église, c'est d'abord l'église de Jésus. C'est lui-même qui bâtit son église. Il le bâtit comment? Au travers de son esprit. Aujourd'hui, nous faisons faire à Dieu et à son esprit des choses que lui ne veut pas faire. Nous forçons Dieu. Nous le bousculons. Or, Dieu lui-même avait déjà dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. À mes servantes, à mes serviteurs, je répondrai de mon esprit. Donc Dieu a promis répondre de son esprit dans les derniers temps pour que nous puissions bâtir son église. La deuxième chose que je partage avec vous ce matin, aucun obstacle, je dis aucun obstacle, n'est insurmontable lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Aucun obstacle n'est insurmontable lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous n'arrivons pas à surmonter nos obstacles parce que nous marchons selon nous et non selon Dieu. Lorsqu'on marche selon Dieu, c'est-à-dire selon l'Esprit de Dieu, les obstacles sont des occasions pour nous d'attester, de témoigner que Dieu marche avec nous. Les obstacles existeront toujours. Dans notre parcours, nous aurons toujours des obstacles. Nous aurons toujours des barrières. Nous allons toujours rencontrer des obstacles. Lorsque nous commençons à consacrer notre vie à Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire la mission, pour gagner les âmes, pour bâtir l'église de Dieu, nous allons toujours rencontrer des obstacles. Mais Dieu permet les obstacles pour nous enseigner à chercher quoi? Sa puissance. Si Zorobabel n'avait pas rencontré cet obstacle, 18 ans, des travaux inachevés, certainement il n'allait pas chercher Dieu. Certainement il n'allait pas chercher Dieu. Il cherchait Dieu. Il a commencé à se poser beaucoup de questions. 18 ans déjà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. On a tout fait, ça n'a pas marché. Dieu l'a répondu. Donc Acts chapitre 2, verset 4, il dit ceci. Fortifie-toi, Josué. Yoshada. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, tout le peuple. Et alors il leur dit, travaillez, car je suis fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu les rappelle, il dit, vous avez peut-être essayé de vous-même, maintenant là, travaillez maintenant, je suis avec vous. Et quand Dieu vous donne une telle parole bien aimée, c'est une assurance pour la réussite. Et aucun obstacle ne pourra résister devant vous. Nous rencontrons des obstacles simplement parce que nous ne savons pas comment surmonter ces obstacles. Dieu permet les obstacles pour nous aider à réaliser que ce que nous considérons comme obstacles ne sont souvent que les occasions que Dieu nous donne pour accomplir son œuvre. C'est après un combat rude qu'on se rend compte que Dieu est avec nous. C'est après une épreuve difficile qu'on se rend compte que Dieu est réellement avec nous. C'est après les moments difficiles qu'on se rend compte. Parfois vous vous posez la question, comment je me suis ressenti? Oui, j'ai pu arriver parce que Dieu était avec moi. Je ne le vois pas, peut-être que je ne le sens pas, peut-être que je n'écoute pas une parole prophétique, mais le silence de Dieu, comme on le dit, ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu peut être avec toi, mais il est ici. Il te regarde. Il peut marcher avec toi, mais tu ne sens rien. Il est avec toi. Tu arrives devant l'obstacle. Comme il doit t'emmener plus loin, cet obstacle devient une occasion pour toi de témoigner la grandeur de Dieu. Vous pouvez surmonter les obstacles seulement si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez triompher, vous pouvez vaincre, vous pouvez vous échapper au complot de l'ennemi des sorciers seulement si vous êtes rempli de l'Esprit. Celui qui est rempli de l'Esprit, il est comme un feu, il est comme une flamme, il est en train de brûler. Bien aimé, il est enflammé, l'ennemi ne peut pas toucher à sa vie.
le corps doit tomber malade, se faire soigner et se redevenir. Point. Je ne tomberai jamais malade parce qu'un sorcier m'a envoûté. Non. Du reste, la Bible dit l'envoûtement ne pourra rien contre Jacob, l'enchantement ne pourra rien contre Israël. Quand je marche avec Dieu, quand je suis rempli de l'esprit, je suis comme un feu. Vous savez bien aimé, le feu a la capacité de consumer toutes choses. Si vous mettez du bois sur le feu, ça va consumer. Vous mettez le métal, ça consume. Vous mettez tous les objets possibles, ça va consumer. Les sorciers sont comme des objets. Et si nous sommes enflammés, ils seront consumés par nous. Je n'ai pas compris. Les sorciers sont comme des objets. Nous, si nous sommes remplis de l'esprit, nous sommes enflammés. Si on prend un objet, on met sur la flamme, ça disparaît. Donc les gens là qui vous dérangent, ils savent seulement que vous n'êtes pas remplis de l'esprit. Si vous étiez remplis de l'esprit, ils ne viendront pas. Ils vont fuir. Alléluia. La Bible dit que quand l'ennemi viendra à toi comme un fleuve, dans Isaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra à toi comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel fera quoi? Quand il vient comme un fleuve, vous voyez le fleuve, quand ça vient, ça descend avec puissance, avec force. Nous n'avons qu'un seul fleuve ici, c'est le fleuve Proposé. Vous voyez? Le fleuve regorge, c'est-à-dire tout le réseau hydraulique, ça se jette au fleuve. Le fleuve ensuite va par l'océan, à la mer, ainsi de suite. Donc, le fleuve a une capacité plutôt forte de renverser les choses. Mais quand la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le fera quoi? C'est l'Esprit de Dieu seul qui est capable de faire fuir nos ennemis. Ce n'est pas nous, bien-aimés. Si nous avons la victoire, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas nous. Nous-mêmes, nous ne sommes pas forts. Nous sommes faibles. L'apôtre Paul dit que j'ai prié Dieu pour que Dieu m'exauce. Dieu ne m'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ma grâce te suffit. Donc de lui-même, il n'est pas fort. C'est seule la grâce de Dieu qui le maintient. La Bible dit la puissance de Dieu se manifeste alors que nous sommes faibles. Je préfère être faible, mais être dans la présence de Dieu. Je préfère manquer à manger, mais être rempli de l'esprit. Parce que si je suis rempli de l'esprit, l'esprit de Dieu fera ce que quelqu'un qui ne me connaît même pas puisse me bénir. Aucun obstacle ne peut rester insurmontable lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a dit, ça même chanté que si j'ai bonne mémoire, aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Donc aucune circonstance, quel que soit ce qui peut vous arriver dans la vie, ne peut rester constante. Constante veut dire, ça va rester comme ça. Non. Parce que quand Dieu agit, quand la main de Dieu agit, aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante. Quand Dieu commence à agir dans votre vie, les gens vont se donner, est-ce que c'est vraiment lui? Oui, c'est lui, c'est lui. Vous ne comprenez pas. C'était un homme de rien, mais à cause de l'Esprit de Dieu, il est devenu quelqu'un. Mais David n'était rien. C'était un berger, il était négligé par sa famille. Mais ce jour-là, lorsqu'on est venu, Dieu le connaissait. Oh, j'aime Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. J'aimerais déclarer ce matin que Dieu te connaît. David était berger, il était 8e parmi les garçons. Le chiffre 8 en Israël, c'est un chiffre banal. C'est un chiffre qu'on met de côté. Donc être à la 8e position, c'était déjà, toi ton travail, c'est être le serviteur des autres. C'était ça le travail de David dans sa famille. Mais Dieu le connaissait. Ils sont venus comme ça, ils ont vu, il avait beaucoup de muscles. Il a dit, Samuel pensait que c'était le nom, c'était pas lui. Jusqu'à ce qu'on pose la question, on va dire, ce sont là tous tes fils. Il se souvient, là il se souvient. Même le père a oublié, ton père peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Ta famille peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Je dis à quelqu'un qu'aucun obstacle n'est insurmontable lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. On peut t'oublier par sa famille, mais être rempli de l'Esprit de Dieu. On peut être négligé à l'église, mais aïe. Même si on t'aime pas bien aimé, même si on t'aime pas, il y a des gens qui disent, moi c'est pas mon problème, que vous m'aimez pas, moi je sais
c'est le seul fils que tu as. Il dit, en fait, j'ai un pied quelque part. On est allé le chercher. Dès qu'on a vu, on a dit que c'était lui. Vous savez, l'action qui se faisait ce jour-là, c'était quoi? On sait que Samuel, selon une tradition, Samuel savait que ce n'était pas celui-là. Parce qu'il prenait la cruche. Il voulait renverser, mais lui, il ne sortait pas. C'est là qu'il comprenait que ce n'était pas lui que Dieu avait choisi. Et lorsqu'on est arrivé autour de David, il a fait ça, lui, il a commencé à couler comme c'est lui, c'est lui, c'est lui. Bien aimé, même si je ne suis pas connu, mais au ciel, il y a un homme qui me connaît. Il sait comment me faire confiance. Et sur moi, il devient son livre. C'est pourquoi David pouvait dire, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Il dit, tu prends lui ma tête et ma coupe déborde. Ce que Dieu fera avec toi au travers de son action va déborder. Tu ne comprends pas. Je dis ce que Dieu fera avec toi au travers de son action va déborder. Les gens seront étonnés. J'étais étonné le dimanche de la Pâque que je prêchais dans une église. Le matin, il y a un de mes amis qui m'a écrit. Il dit, bon, il y a un homme qu'on appelle comme ça. Je ne dis pas ça ici. Allez, écoutez ce mot est témoignage. Lui il me dit, nous sommes fiers. Il me dit, si tu vois tes amis dire qu'ils sont fiers de toi, c'est que Dieu est avec toi. Il dit, nous sommes fiers de toi. Nous voyons ce que Dieu fait avec toi. Après, on a l'habitude de dire notre gratitude. Alléluia. Et tu peux être négligé par les hommes, mais Dieu peut te connaître. Et quand on est connu par Dieu, aucun obstacle ne restera obstacle. Les obstacles deviendront des occasions pour monter. Les obstacles deviendront des occasions pour aller de l'avant. C'est au travers de ce temple que Zorobabel a construit. Jésus a été consacré. J'aimerais dire à quelqu'un, tu feras des choses qui vont rester. Tu feras des choses qui vont rester. J'aime les gens qui marquent leur génération. Moi, ça m'étonne de voir des jeunes comme nous. Vous savez, quand on était convertis, là, nous, on ne connaissait pas les régimes bibliques. Les jeunes partaient 4 5 heures de prière. Et quand tu es dans le micro comme ça, avec un français qui ne marche pas, mais tu libères les paroles, les gens sont bénis, les gens sont visités, les gens sont délivrés, les gens sont guéris. Le secret c'est quoi? C'est ni la théologie. Du reste, je disais à Dieu ce matin, si tu ne m'arroses pas par ton onction, la théologie que je fais elle est vaine. Si tu ne m'arroses pas par ton onction, ma connaissance elle est vaine. Je préfère ne pas connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais avoir l'Esprit de Dieu. La Bible me dit, quand tu as l'Esprit de Dieu, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu marche avec les hommes qui le cherchent. L'Esprit de Dieu est sur les hommes qui sont conscients, ils sont limités, ils sont conscients qu'ils ont des obstacles. Quand je dors, je me réveille. Je ne comprends pas, parfois l'Esprit de Dieu commence à prier. Je commence à prier. Là, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Je ne comprends pas, mais l'Esprit me remplit pour une mission quelconque. L'Esprit me remplit pour quelque part. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'être d'abord rempli de l'Esprit et le reste viendra après. Je cherche d'abord à être conduit par l'Esprit et le reste viendra. Vous savez, les obstacles sont des occasions que Dieu nous donne pour rechercher encore davantage. Lorsque David était roi, là je vais parler du troisième point. Aucun début n'est trop insignifiant lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Aucun début n'est trop insignifiant. Je dis trop insignifiant. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit. David était un roi, mais Saül était encore sur le trône. Dieu l'a pris, Dieu l'a mis au désert, Dieu l'a mis dans la forêt. Alors là, en ce moment-là, Saül était encore sur le trône. Mais là, dans le désert, Dieu le formait. Ses débuts étaient insignifiants, mais lui, il était rempli par l'Esprit. Vos débuts peuvent être insignifiants, mais vous êtes remplis de l'Esprit, ça va marcher. Alléluia. Même si c'est insignifiant, tu vois ton salaire, c'est insignifiant. Tu vois tes affaires insignifiantes. Tu vois ce que tu fais insignifiant. Mais je te dis une chose. Quand on est rempli par l'Esprit de Dieu, les insignifiants deviennent signifiants. Les insignifiants deviennent... Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu.
soyez, lorsque vous êtes rempli par l'Esprit de Dieu, Dieu peut vous utiliser. Dieu peut t'utiliser, mon frère. Dieu peut t'utiliser, ma soeur. Le problème, c'est que soyez seulement rempli de l'Esprit. Vous vous posez la question, moi, je ne me programme pas prêcher, moi, je ne me donne pas la chair. On va te donner la chair comment? Il faut d'abord, ne cherche pas qu'on te donne la chair pour aller chercher Dieu. Non, cherche d'abord Dieu et ensuite la chair viendra à toi. Ce que vous pensez insignifiant, je dis, si vous êtes rempli par l'Esprit de Dieu, Dieu va prendre ce qui est insignifiant dans vos mains. Qui que vous soyez, Dieu va vous utiliser. Il va vous emmener plus loin. Dieu du reste utilise les hommes insignifiants pour leur rendre signifiants et ensuite leur donner de la valeur aux yeux des hommes. Je prie que ce matin, que ça soit ni par la force, ni par l'intelligence, ni par ton courage, ni par ton intelligence, ni par les études que tu as faites, ni par les relations que tu as avec des hommes, non plus par les connexions que tu as, mais que ça soit simplement par l'Esprit de Dieu, que ça soit simplement par l'Esprit de Dieu, que ça soit simplement par l'Esprit de Dieu, que ça soit simplement par l'Esprit de Dieu. Les choses difficiles deviendront faciles, les obstacles, tu vas les surmonter parce que tu marches avec Dieu, parce que Dieu est avec toi. Le plan de Dieu, c'est qu'il te remplisse de son esprit pour que tu accomplisses son œuvre. Si tu es là ce matin, dis yes avec moi. Yes. Je vais m'arrêter là. Les enfants d'Israël étaient un peuple insignifiant. Et à cause de Dieu, ils sont devenus aujourd'hui la référence du monde. Tu peux être quelqu'un de sans valeur, mais à cause de Dieu, Dieu peut te donner. Nous avons l'habitude de dire, la vie de Guibit, elle est pauvre, elle n'est pas pauvre. Je connais l'église dans la Bible qui était plus pauvre que la vie de Guibit. Les églises de la Macédoine, 2 Corinthiens chapitre 8. La Bible dit, ils ont éprouvé beaucoup de difficultés. Et dans leur pauvreté, ils ont donné des riches libéralités. Ils ont fait des dons qui ont étonné Paul. Bien aimé, si Dieu est avec vous, vous pouvez faire plus. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez monter. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Ce que nous avons à faire ce matin, c'est de chercher la plénitude de l'Esprit. Avant de passer à la synthèse, j'aimerais qu'on prenne ce qu'on dit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force. Est-ce qu'on peut se lever? Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu vas commencer à prier, dis Seigneur, par ton esprit ce matin, je veux réussir dans mes études. Par ton esprit ce matin, je veux aller de l'avant. Par ton esprit, je veux dire au fond.
soir où le Seigneur Jésus-Christ fut arrêté, il prit du pain. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il dit, prenez ceci et mangez. C'est mon corps qui est rompu pour vous. Nous croyons que lorsque nous prenons la scène, nous témoignons notre communion avec Dieu. Après avoir béni le pain, il prit la coupe. Il rendit grâce. Il bénit cela. Il dit, prenez ceci mon sang, buvez le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Vous qui êtes préparés, je vous prie de vous tenir debout. Normalement, on devait être prêt. Parce que lorsque nous prions la Sainte Seine, nous confessons que nous sommes un avec Dieu, nous marchons avec lui. C'est le signe de notre communion. Alors vous j'aimerais que vous puissiez faire une introspection de vous-même avant de pouvoir prendre la scène. C'est le corps du Seigneur, le symbole du corps et de son sang. Alors que nous allons prendre cette sainte scène, nous prions Dieu que s'il y a des maladies dans votre corps, que vous puissiez trouver la guérison. S'il y a des problèmes qui vous dérangent au travers de ce pain et de ce vin ce matin, nous voulons que Dieu réellement vous visite. Parce que nous confessons que nous sommes un avec lui et nous attendons également son retour. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. On ne prend pas le corps du Seigneur à la légère, beaucoup ont connu des graves difficultés à cause de la négligence. On ne prend pas le corps du Seigneur à la légère. Si vous êtes baptisé, oh bien sûr, vous pouvez prendre ce repas.
Journée.